Comme moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est le prix à payer. Quel prix? Hey, moi, quand j'étais jeune, je me suis fait chier sur la tête par toutes sortes de petits crises de boss sales. Bonne journée, je me suis dit, il n'y a plus jamais personne qui me chierait sur la tête. C'est pour ça que je fais de la pub. Puis je charge. Puis plus je charge cher, plus il me court après. Ben oui, on a l'impression de se payer le meilleur. Hein. S'il charge cher de même, ça c'est parce qu'il est bon. C'est exactement ça. Puis pour le même prix, je lui pète une ou deux petites crises de vedettes sur le plateau. Ils disent, il faut y pardonner. C'est ça, les génies. Hey, ils sont contents. Ils ont l'impression d'en avoir pour leur argent des astis de tarte. Ah, mais tout ça, c'est de la calice de merde. Pas tout le temps. Ça me permet de pratiquer aussi mon métier. Moi, là, ça m'a aidé à comprendre un peu plus la mise en scène, tu sais. Diriger les acteurs. Puis à part de ça, là, il y a tellement d'argent. Tu peux essayer tous les nouveaux gadgets. Ouais, mais c'est des bebelles, ça. Je t'en faisais une fois de temps en temps, si. Tu serais peut-être un peu plus à l'aise, un plateau. Quand tu tournes un long métrage, Chris, ta mise en scène, elle serait peut-être un peu moins stiff. Ça se peut. Mais moi, des fois, mon temps est moins bon. Tu sais, Gilles Groux disait, à propos de la pub, tu peux pas jouer dans la marde avec un habit blanc pis pas de salé. Je crée pas à ça. Dans ton dernier film... Ah oui, que t'aimes pas, oui, je le sais. Alors, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Moi, je trouve que c'est un Christ de bon film. Puis même si pour toi, le Québec, ça veut rien dire, je trouve que c'est peut-être le plus québécois de tous les cinéastes. Ah, Pour moi, un des défauts de ton film, là, c'est son esthétisme. Je trouve que l'esthétique chromée de toutes tes calices d'annonces après d'éteindre cette façon de filmer. Ouais, moi, je suis d'accord avec ça. moi, je suis pas d'accord. Moi, Chris, j'ai toujours travaillé de la même façon, moi. Puis je pourrais te faire la critique inverse. Moi, je trouve que tes films, ils gagneraient à être un peu moins sloppés et plus esthétiques. Moi, ça m'intéresse pas pantoute, votre esthétique chromée. Les films québécois, ça a de plus en plus l'air des annonces de cornflakes, Chris. Oui, le loft, le petits éclairages jaunasses avec la boucane, le personnage avec des dentiers en plastique, qui rit comme s'il venait de s'acheter 2 tonnes de papier de toilette au Club Presse, des pleins de cul. Je trouve ça fauné à l'os. Esti, on est pas là pour faire cute, on est pas là pour faire de jolis films. On est là pour parler de la vie. Tabarnak, les annonces de bière, les annonces de shampoing, les annonces de char, esti, ça c'est le contraire de la vie. Les morts, esti, les filles embaumées qui puent le désodorisant, puis le Chanel numéro 5. On tout là les gars empaillés, les cheveux en bois, les sourires épais de consommateurs avertis. Tabarnak, c'est le make-up qui les tient debout. J'haïs ça, cette image-là. C'est clair, j'haïs ça, je trouve ça insignifiant. Plus capable d'en prendre. Moi, je regrette, esti, mais le rêve, pour moi, c'est pas un calice de gratteux à 2 piastres. Moi, les estis de tirage, les estis de loto plein de marde, peuvent se la calisser dans le cul. Oh, monsieur, il est choqué. Non, pas choqué. Il fait bien pareil, là. Moi, pour moi, les gars d'annonce, des estis de parasites, des morpions, esti, ils vivent sans la poche, les artistes, le sucer, leurs idées. J'invite, esti, ils vont vendre des hamburgers, de la Joconde, du poison en pissenlit, avec la messe en 6 mineurs de bac, des tampax, avec la poésie de Rimbaud. N'importe quoi, Chris, d'abord que ça vend. Ah, moi, je trouve que des fois, tu charries avec tes gros sabots. Moi, je charrie jamais. À part ça, on est plein de cul de faire parler de mes gros sabots. Moi, c'est subtil. Oui, c'est vrai que je suis subtil, esti, trop. À part de ça, moi, j'aime mieux le monde qui ont les bottes de rubber. Et ceux qui ont les gogoons en crocodile de Paris, mais les caleçons en soie, Esaïe, les caleçons en soie, tabarnak, faut avoir une autre opinion de son cul. Il y a du monde intelligent qui font de la pub. Il y a des gars brillants. Pour moi, c'est des ratés en cravate, des bourgeois sales qui me lèvent le cœur. Pour ça, l'intelligence, pas toute dans la vie. Talent non plus. Tu sais, moi, mon voisin en campagne, là, il est sur le bien-être social, ça fait 20 ans. C'est pas le gars le plus brillant au monde. Mais lui, là, il viendra jamais riche parce qu'il est pas capable de fourrer quelqu'un. Pas un crosseur qui se prend pour un artiste. Fais ne pas broyer avec tes prolétaires. Moi, les pauvres que j'ai connus, c'était tous des astis de dommés. Pas parce que c'est une cravate, là. Ben oui, mais la cravate, c'est une façon de parler. En fait, maman, qu'on lise des cravates, hein, c'est personnel. J'ai trouvé que ça ressemblait à un collier à chien. J'aime pas les laisses. Savez-vous c'est quoi la différence entre la queue d'un chien et la cravate d'un boss de l'agence de pub? Non. Ben, la queue du chien, là, elle cache tout le truc de cul. T'as raison, Moi, en tout cas, les places où j'ai ressenti le plus de mépris, c'est dans la pub.
Quand tu passes à une audition, t'es traité comme de la viande. Un carte au corps. Bring the meat. Oui, c'est pas du cheveu. T'as déjà passé à une audition. Oui, c'est pas comique. Mais dans la pub, là, ils sont 3 4 astis de frachis sur des chaises. Ils te regardent, ils se regardent entre eux autres. Ils disent, non, suivant, même pas merci, même pas bonjour. Ils traitent les acteurs comme de la barbe. L'autre jour, je suis allé passer une audition pour une annonce de chips. Des chips? Oh, Ouais. des chips. Oui, des chips. Donc là, à 7 heures du matin, on est 30 en ligne. Toutes des choses, tu sais. Je pense que tous les plumiers du bottin de l'Union des artistes allaient. Là, je me suis dit, tiens, il y a un brillant jeune créatif, il y a eu un éclair de génie. Tu sais, un plumier pour vendre des chips. T'es branché, non? Ben, si t'as pas pour vendre des chips, si t'as pas peur à la chip. Ouais. Il y a un esti de gnochon, le déguisé en réalisateur, avec la petite casquette, le petit foulard, tout le kit. Son viseur dans le cou. Il me dit, bon, imagine-toi, là, que t'es une chips, là, pis t'es contente parce qu'on va te saucer dans la sauce piquante. Tu peux-tu nous faire la chips? Tabarnak! Il est 8 heures le matin, t'as posé la nuit de sa brosse. Tu te demandes comment tu vas faire pour payer ton bill d'hydro. Pis là, faut t'émettre une chip en tranche. Un esti de chip qui capote de bonheur parce qu'elle va sauter dans une esti de sauce à la merde qui a fait que la compagnie, là, elle mouille ses shorts juste à prononcer le nom. Esti de... T'as l'impression qu'elle est en train de te faire une pipe. Esti de... Une chip, c'est crème. Comme au conservatoire. Oui, pareil. Le esti de Pollock qui faisait faire la bonne fontaine dans la rue, dans la grenouille qui l'évite, là, qui en profitait pour plotter toutes les filles. Il lui prenait les boules, tu sais. Faut dégager la poitrine, hein, dégager, apprendre à respirer, ouvrir sur le monde. Faut ouvrir, ouais, esti de bâtard, la seule affaire qu'il voulait ouvrir, lui, c'était les cuisses. Puis tu l'as-tu eu, ton annonce de chips? Non. Après une espèce de beach boy, là, avec 48 dents blanches dans la gueule, toasté comme un fil du parc La Fontaine. Hey, t'avais vraiment aucune chance, hein? Non. C'est pas grave, parce que la semaine d'après, j'ai fait une bouteille de ketchup. Oh, tu te spécialises. Ouais. Après ça, j'ai fait un robot dans une annonce de Philly Shave. T'es sûr? Non, c'est pas ça. C'était une annonce de tondeuse d'abord. Je trouve pas important. Hey, il m'avait mis dans le plat des pieds jusqu'au cou pour pas que je bouge avec une crise de grosse cagoule en fiberglass. Avec la chaleur des spots, là, il va faire 120 en dessous de ça. 18 heures en ligne qu'on a tourné. Je suis tombé dans les portes. Non, je suis tombé dans les portes. Je me suis retrouvé à l'hôpital. Il y avait des infirmiers avec des sirons, des chainsaws, des pinces de désincarcération, là, pour me sortir de là. Mais il n'a pas un esti qui s'est excusé. Ah, le beau métier de comédien. T'es prête pour les auditions pour le rôle de Youpi au stade? Tu vas pas remplacer Roger Landry. Il y a du monde qui pense que c'est le jet set. Des fois, là, j'ai l'impression d'être une pute dans une vitrine d'Amsterdam. Alors, putes du monde entier, unissez-vous. Solidarité, mes sœurs. Ils sont... Au dessert, il y a de la tarte aux pommes et de la crème à la glace. Un vrai petit homme d'intérieur. Vraiment, pour nous autres, c'est quasiment un homme rose. Je les garde comme si c'était mes propres enfants, puis ils me chient sur la tête. Et du café, les gars? Moi, donne-moi un allongé jusqu'au bord. Oh, moi, fais-moi donc un cappuccino. C'est pauvre comme la gale, ça joue les prolétaires exploités, pis ça des petits coups de bourgeois d'outre-monde. Vous avez de la classe, les Oui, gars. certainement qu'on a de la classe. En plus de ça, on a de la conscience de classe. T'as-tu des projets? Oh, ben là, il y a les petits jeunes avec qui j'avais travaillé l'année passée, là, ils veulent remonter la pièce de Vaclav Havel. C'est le fun, ça. Havel, point de P. Ouais, ça, au moins, ça me garde en vie. J'ai l'impression de faire quelque chose d'intelligent. C'est le fun. Les petits jeunes, ils t'appellent pour jouer, c'est bon, ça veut dire qu'ils te respectent. Ouais. Sauf qu'ils n'ont pas de calice de scène. Ouais. De toute façon, juste eux autres qui m'appellent. Au moins, je retrouve là une certaine pureté qu'il n'y a pas ailleurs. En part de ça, une petite série plate au Canal 10, là, tout le monde s'en calisse. Sauf qu'il y a de l'argent là, comme d'habitude. C'est laquelle, la pièce de Havel? Oh, moi, les titres, là. Oh, c'est la pièce qui est écrite sur l'usine de bière. Où ce qu'il avait travaillé, là, quand le gouvernement il avait fait perdre sa job.
Ouais, je me rappelle de ça, s'il y avait une critique de Radio-Canada, une épaisse, elle trouvait ça dépassé. Parce que la situation en Tchécoslovaquie s'est normalisée. Non, mais c'était qui cette pétasse-là? Je me rappelle plus. De toute façon, il y en a tellement. Et, je pense qu'ils n'ont pas compris que la censeuse, dans n'importe quel pays, à n'importe quelle époque. Ça veut pas ça qu'ils engagent. Oui, c'est ça, exactement. Pourquoi vous êtes après gueuler ce fois-là? Les journalistes pleins de marde. J'avais pas besoin de dire plein de marde. Juste journaliste, j'avais compris. C'est vrai que c'est pas mal tautologique. Hey, vous me fascinez, vous autres, avec votre sens de l'indignation. Vous êtes à peu près comme des gars de cégep qui viennent de découvrir que les médias, c'est toute la bullshit. Sauf que vous autres, vous avez 50 ans, puis vous radotez les mêmes affaires depuis 30 ans. Oui, c'est pas avec nous autres, là. Ouais, c'est du compliment. C'est pas un compliment. Au lieu de gueuler dans le vide après des crétins, faites donc votre job. Oui, mais développer le sens critique du monde fait aussi partie de notre job. Non. Faut faire des œuvres qui ont du poids. Toi, Chris, on a plus de film. Moi, c'est pas pareil. Je crois plus à ça. L'art. Je pense qu'il n'y a plus rien qui sert à rien. La différence, là, entre moi et vous autres, c'est que vous autres, vous croyez encore, là. Puis moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté de croire. Ouais, mais Fellini, Bergman, Truffaut. Ah, c'est fini, tout ça, voyons. Aujourd'hui, il y a juste de la place pour les gros bras à Stallone pis le gros cul de Pamela Anderson. Oh, là, le gros cul est pas si gros que ça. Les moules, tu sais. Le cinéma, c'est un produit, OK? C'est comme les hamburgers, c'est comme les culottes Nike. Des produits de consommation pour les petits mongols à batterie avec le casquette de baseball sur la tête, là, collé ici. En tout cas, moi, là, je refuse de laisser toute la place. C'est ça. Puis pendant que tu fais ton petit film, là, en crevant de faim, eux autres, ils sortent 50 vues, 100 vues avec Jim Carrey. Ils sortent 1000 disques, 500 revues, 300 émissions de radio complètement débiles, des émissions de TV à tonnes, où ce que des tarés interviewent d'autres tarés, jour après jour, puis semaine après semaine. Puis ils tapent sur le même clou, en ouais, puis ça rentre, tranquillement, ça rentre. Puis toi, Don Quichotte, tu rentres dans le tas, les yeux fermés. Non, là, tu te trompes. Moi, je rentre les yeux ouverts. Ouais. Rouverts, fermés, qu'est-ce que ça change? Tout ça, ça amène à rien. La TV, ça sert juste à vendre des spectateurs et des annonceurs. Les émissions, là, c'est juste pour bouffer du temps entre les annonces. Ben, moi, je suis contre. Ben oui, t'es contre. Quand même, tu racontes que ça change, aussi. C'est un mur de ciment. Quand même, tu foncerais dedans, le petit mur, c'est du ciment. C'est pas grave, moi, je suis contre. Ouais, puis quand même, ça serait juste pour la beauté du geste. Moi, je suis contre. Il y a rien à faire avec ce gars-là. Moi, là, le monde j'aime, c'est ceux qui disent non. Juste ça, non. Les petits mondes du seul disent non. Puis la plupart du temps, la machine les écrase. Puis de temps en temps, pas souvent, la machine à bloc. Tu sais, je pense à... Tantôt, on parlait de Vaclav Havel. Bon, le vieux Gandhi, Chris, avec son petit drap. Le vieux Ho Chi Minh avec ses sandales en pneus de B-52. Des fois, c'est encore plus petit que ça, tu sais. L'autre jour, j'ai eu une entrevue avec Pierre Bernard, tu sais, le gars du Katsu. Je trouvais ça bien beau ce qu'il racontait dans le journal. Il disait, moi, je fais du théâtre pour changer le monde. Ouais, mais non, je le sais, mais probablement que lui avec, il le sait, c'est niaiseux, jamais on le changera. Mais c'est pas grave, il dit pareil. Ça, j'aime ça. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a rien à faire avec toi. Bon, on va prendre un coup pour oublier ça. Je propose qu'on lève notre verre. Les gars, au triomphe de la marchandise. Moi, je suis contre. À la vie, à l'espoir. À la marchandise. OK. Un peu de marchandise. À la marchandise. À Pamela Anderson. Au Chico.